Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un point lecture. Je vais donc vous parler de mes 6 lectures du mois d'octobre. C'était dans l'ensemble de bonnes lectures, mais vous allez voir, je vais commencer par la moins bonne, entre guillemets, et je vais finir par un super coup de cœur que j'ai eu sur ce mois d'octobre. Donc, la première lecture que je vais vous présenter, c'est une lecture commune que j'ai faite avec Pauline du groupe de la chaîne Littéraire. En fait, elle a créé un groupe de lecture commune sur une autrice en particulier et nous allons lire cette autrice sur plusieurs mois, donc découvrir son œuvre petit à petit. Et le mois d'octobre, c'était donc la première lecture et donc c'était ses tout premiers écrits. Nous avons donc lu du Jane Austen. Alors, la première lecture était Junevalia, il me semble, je vous le confirme tout en bas, qui regroupe en fait tous ses tout premiers écrits quand elle était jeune, 14-15 ans, et parfois des extraits, parfois des textes qui n'étaient pas achevés. Et parmi, moi comme j'avais pas ce recueil en fait, j'ai choisi de lire uniquement celui-ci qui est Amour et Amitié, que j'ai donc aux éditions Folio, le petit vous savez fascicule qui est souvent utilisé par les élèves étudiants, etc. Bref, j'ai découvert donc Jane Austen pour la première fois avec ce titre. En fait, Jane Austen, quand elle était jeune, elle écrivait principalement pour amuser ses amis, sa famille, et elle faisait des petites histoires qui parodiaient les romances de l'époque. Donc c'est exactement ce que l'on trouve là-dedans. On va suivre une jeune fille qui rencontre un jeune homme. Ce jeune homme décide de l'épouser contre l'avis de ses parents, et donc on va suivre leur périple. C'est la jeune fille qui raconte, c'est un roman épistolaire, elle écrit des lettres pour raconter son histoire à la fille d'une de ses amies. Alors j'ai bien aimé découvrir Jane Austen, mais c'est vrai qu'on sent que, même si c'est très bien écrit, que c'est des débuts, des écrits de début, c'est plutôt burlesque, c'est une parodie, donc c'est sarcastique et on voit bien l'ironie que veut insuffler Jane Austen dans ce texte. Donc pour tout ça, j'ai vraiment apprécié et je me dis que je vais certainement apprécier la suite puisque on attaque au mois de novembre Raison et Sentiment. D'ailleurs, je devrais l'avoir attaqué, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et d'après ce que j'ai compris, en tout cas, Jane Austen gagne en finesse tout au long de ses écrits. Et donc, si on retrouve un peu l'esprit de celui-ci dans les suivants, je pense que ça va être vraiment sympa. Je vais ensuite vous parler d'un roman jeunesse, enfin 2 romans jeunesse que j'ai lus dans le mois d'octobre. Le tout premier que je vous présente, c'est Terre de brume, le tome 2, Le choix des élus de Cindy Van Wilder, qui est sorti chez Rajo. Je vous mets en haut le lien vers mon point lecture dans lequel j'ai lu, je vous parle du tome 1, que j'avais moyennement aimé. Et il s'avère que pour celui-ci, c'est un petit peu la même chose. Donc dans le tome 1, on suit 2 jeunes filles, dont j'ai oublié les prénoms, Hera, qui est une apprentie guerrière de l'eau, et Intissar, qui est une sœur de feu. Donc elles ont, comme vous l'aurez compris, elles maîtrisent la magie, l'une de l'eau, l'une du feu. On est dans un monde qui est recouvert par une espèce de brume dans laquelle des monstres dévorent les gens. Donc elles vivent dans des sanctuaires, des espèces de bâtiments en haut, de montagnes qui sont au-dessus de la brume. Et on peut voguer sur la brume d'un sanctuaire à l'autre. Ces 2 jeunes filles ne sont pas censées se rencontrer, étant donné que elles sont chacune d'une caste, on va dire, différente, et que ces castes ne se côtoient pas, voilà, ne se comprennent pas, ne s'entendent pas, et donc ne se côtoient pas. Donc un concours de circonstances va faire qu'elles se rencontrent et qu'elles vont mener le combat ensemble contre la brume. Voilà. J'avais trouvé dans le tome 1 que c'était un petit peu lent et que les personnages n'étaient pas suffisamment approfondis. Dans celui-ci, j'ai encore eu beaucoup de mal avec les personnages, je ne me suis pas particulièrement attachée à eux. Et voilà, c'est vraiment ce qui m'a manqué dans ce récit. Parce qu'à côté de ça, dans celui-ci, je l'ai trouvé plus rythmé. J'ai trouvé que l'action s'enchaînait mieux et du coup j'avais envie de connaître la suite. J'étais prise par le déroulement des événements.
Mais voilà, je suis toujours restée à l'extérieur. Enfin, je n'ai pas ressenti d'émotion pour ces personnages. Voilà, donc ben, c'est plutôt mitigé. À côté de ça, l'écriture est assez immersive et addictive. Il y a aussi pas mal de diversité, ce qui était très intéressant à découvrir et ce qu'on voit peu dans les romans. Et bon, voilà, donc il y a des points positifs, il y a des points négatifs. J'ai quand même lu jusqu'au bout, j'ai quand même passé un bon moment. Il y a un petit détail sur la fin que j'ai trouvé un peu étrange, parce que j'ai pas compris ben, le but de l'autrice dans ce petit passage. Si jamais vous voulez en discuter, n'hésitez pas à venir sur Insta en MP pour pas spoiler. Je serais ravie d'en discuter avec vous. Mais voilà. Donc dans l'ensemble, c'est une bonne lecture, hein, mais comme vous savez avec moi, la jeunesse, ben, c'est pas toujours ça, et là, ben, ça l'a moyennement fait. Le suivant que je vais vous présenter, donc, comme je vous le disais, est encore un livre jeunesse. C'est Génération captive d'Alex Coulot, alors sans le reflet, ça serait mieux, qui est sorti aux éditions Holu. Donc il est sorti une première version comme ça, avec cette couverture-là qui colle pas vraiment au roman, en tout cas maintenant que je l'ai lu. Et donc une jaquette avait été faite, voilà, pour coller un petit peu plus au roman, et c'est vrai que, en tout cas moi je préfère largement celle-ci. Bref, dans cette histoire on est en 2026, on suit des adolescents qui, suite à un grand bouleversement qui a eu lieu, ont hérité de pouvoir. Donc c'était tous les enfants, ça s'appelle le grand bouleversement je crois, non, enfin bref, il y a eu une catastrophe, et suite à cette catastrophe, tous les enfants qui étaient en conception sont nés avec des pouvoirs. Alors ils ont chacun un pouvoir bien différent, hein, et on est donc en 17 ans plus tard, ou 16 ans plus tard, je ne sais plus, je crois 17 ans plus tard, et donc ces enfants sont parqués dans des camps, parce que, enfin en tout cas en France, parce que bah, la population a plutôt peur d'eux, parce que certains ont quand même des pouvoirs assez puissants et effrayants. Et du coup, sous couvert d'écoles qui leur apprend à utiliser leurs pouvoirs, etc., ils sont en fait parqués dans des camps. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la résistance, donc un groupe de personnes qui aimeraient libérer ces jeunes pour qu'ils puissent vivre leur vie, ce qui serait un peu sympathique. Et du coup, dans ces alliés, on rencontre Grégoire qui va s'infiltrer dans le camp de Lyon pour essayer de récupérer des informations, de découvrir comment ça se passe, parce que ces camps sont très fermés, donc on ne voit pas de l'extérieur ce qui s'y passe. Donc justement, découvrir ce qui s'y passe, récupérer des images pour alerter le public, etc. Et dans le camp, il va rencontrer Anna, qui est donc une jeune pensionnaire, et voilà. Je vous en dis pas plus, il faudra découvrir le roman, puisqu'il est quand même assez court, donc je voudrais pas trop vous en dire. Alors j'ai bien aimé la lecture dans le sens où on ne s'ennuie pas, et on est dans un univers qui est bien construit, hein, c'est notre monde, mais voilà, tout est cohérent, il n'y a pas d'incohérence. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Tous les personnages, alors là, contrairement à l'autre roman, je me suis attachée à ces personnages-là. Ils ont tous des caractères bien différents les uns des autres, des pouvoirs bien différents les uns des autres, et ils ont tous, comment dire, chaque pouvoir a son utilité, qu'il soit petit ou grand. On voit que voilà, ils peuvent servir, être utiles plutôt à leur dessin, à leur combat. Et tout ça était super intéressant. L'écriture est franchement très très abordable. C'est entre le jeunesse et le young adulte, je trouve, mais voilà, ça peut être abordable très tôt. Même si, attention, il y a quelques scènes qui sont un petit peu difficiles, faut pas être non plus hyper sensible. Voilà. Donc en fait, j'ai passé un très très bon moment de lecture avec celui-ci. Les seules choses que je pourrais peut-être un peu lui reprocher, ce qui pêche souvent justement dans le jeunesse, c'est qu'il y a parfois des facilités pour faire avancer le scénario. Il y a une ou deux scènes, enfin j'en pense à une en particulier où je me suis dit mais non, mais c'est pas possible, ils ne peuvent pas se retrouver tous là à ce moment-là, enfin bref. Et une autre aussi qui me paraît importante et que je me dis à quoi elle a servi si ce n'est juste à faire avancer l'histoire de façon plus facile. Voilà, vraiment, c'est les seules choses que je pourrais reprocher à ce roman qui a été une très bonne lecture malgré tout. On enchaîne avec un tout autre registre puisque j'ai lu ce mois-ci un thriller
en lecture commune avec Jérôme du compte GG Booking, pardon, sur Insta. Alors vous savez, j'en lis très peu, mais celui-ci, comme j'avais l'occasion de faire une lecture commune, ça a été l'occasion. Donc j'ai lu avec Jérôme Octobre de Søren Swenstrup chez le Livre de Poche. Donc on suit deux agents de police, Nyaya Tulling et Mark S, qui enquêtent sur les meurtres de jeunes mamans, à côté desquels on retrouve, à côté des cadavres, un petit bonhomme fait en marron et en petit bois, comme ça. Et voilà, on suit l'enquête. Alors, vous savez que je suis un petit peu sensible aux scènes un peu sanglantes, un peu trop explicites. Et quand j'ai commencé ce roman, ça commence par une scène de ce genre. La toute première scène a été plutôt difficile à lire pour moi, hein, pour ma sensibilité. Et je me suis dit, oulala, est-ce que je vais arriver à lire ce roman jusqu'au bout? Heureusement que c'était une lecture commune, donc j'ai passé outre et j'ai continué le roman. Il faut savoir qu'il y a d'autres scènes plus tard qui sont tout aussi, alors peut-être un peu moins, mais quoique, qui sont tout aussi difficiles à lire, pour moi en tout cas. Mais malgré tout, j'ai été passionnée par cette enquête. Je l'ai trouvée vraiment intéressante. Tout au long du roman, j'ai été hyper curieuse de savoir le pourquoi du comment. J'ai suivi l'enquête, j'ai cherché le coupable ou la coupable. Je me suis penchée sur tous les personnages en me disant oui, lui peut-être, lui non, il était là à ce moment-là, il pouvait pas, etc. Enfin, j'ai vraiment mené l'enquête avec les enquêteurs et ça, pour ça, j'adore quand ça me fait ça. Et en général, le roman gagne mon approbation si ça marche comme ça avec moi. Le hic que j'ai trouvé, c'est que je ne me suis pas du tout, mais pas du tout attachée au personnage. J'ai trouvé qu'il manquait de profondeur, j'ai trouvé qu'ils étaient parfois agaçants, qu'ils n'arrivaient pas à communiquer, que c'était frustrant. Et voilà, je ne me suis pas du tout attachée à eux, mais alors vraiment pas. Vraiment, ce qui m'a tenue en haleine, c'est l'intrigue qui m'a menée jusqu'au bout. L'auteur a réussi à me mener par le bout du nez. Malgré toutes les suppositions que j'ai faites, il n'y en a aucune qui était bonne et je n'ai pas vu venir le coupable. Et pourtant, à arriver à la fin, quand on le découvre, je me dis, mais mon Dieu, depuis le début, on l'a sous le nez. Et voilà, c'était trop bien fait, moi j'ai trouvé, et c'est ça qui a vraiment matché avec moi sur ce roman. Donc, en résumé, les personnages bof, mais l'intrigue géniale. J'enchaîne avec mes deux dernières lectures qui ont été vraiment d'excellentes lectures. Donc la suivante, c'est le tome 1 des Brumes de Cendre Lune, le Jardin des âmes de Georgia Caldera qui est sorti chez J'ai lu. Vous savez, c'est les versions qui sont pas tout à fait poche, qui sont entre le poche et le grand format. Donc on est dans un monde où les dieux en fait épient les pensées des hommes, c'est eux qui dirigent le monde. Et si jamais vous avez une mauvaise pensée, si jamais vous avez des envies de rébellion, mais vraiment infimes, même juste penser oh là là c'est pas bien ce qu'il fait ce dieu, vous êtes condamné à mort. Génial. Donc vous avez intérêt à faire très attention à ce que vous pensez. Dans cet univers-là, on va rencontrer Céphise qui à l'âge de 12-13 ans, je ne sais plus, va voir ses parents condamnés à mort parce que son père, a priori, a eu des pensées qu'il ne fallait pas. On est ensuite 5 ans plus tard et on va continuer à suivre Céphise qui rêve de vengeance, qui déteste les dieux et qui pourtant n'a pas été condamnée à mort. Donc voilà, il faut savoir aussi que Céphise est une rapiécée puisque suite à l'événement qui a condamné ses parents, elle a été condamnée elle aussi à devenir une rapiécée, c'est-à-dire qu'ils lui ont coupé 2 membres, un bras et une jambe, et qu'ils lui ont mis des prothèses. Et du coup, le fait d'être une rapiécée, vous êtes au banc de la société. Voilà, j'ai adoré le contexte, vraiment l'univers est foisonnant, moi je l'ai trouvé très intéressant avec cette mythologie, avec il y a des personnages intrigants qui apparaissent au fur et à mesure du roman. J'ai vraiment apprécié cet univers. J'ai beaucoup aimé les personnages, notamment Céphise, son meilleur ami, dont j'ai oublié le nom, pardon.
Verlaine également, qui est l'un des fils de Dieu, et Héphaïstos aussi, qui est un autre fils de Dieu que j'ai vraiment adoré. Lui, il a un potentiel de dingue, enfin je pense, et vraiment je me languis de connaître son évolution parce que je trouve que justement il y a vraiment de quoi faire. Alors certains ont trouvé qu'il y avait des longueurs, moi j'ai été happée tout de suite, ce qui fait que je n'ai pas ressenti ces longueurs, je n'ai pas senti ce manque d'approfondissement dont certains parlent, parce que moi je trouve qu'au contraire on y va doucement et que sur 3 tomes on va avoir l'occasion de les découvrir encore plus tout au long, et ça j'ai trouvé ça génial, donc je me suis régalée. La seule chose, le bémol que je mettrais et qui fait pour moi le fait que ce ne soit pas un coup de cœur, c'est la romance. Clairement, je n'adhère pas à cette romance. Je la trouve trop rapide, je la trouve trop improbable, et du coup, ben, ça marche pas. Enfin, en tout cas, pour l'instant, ça ne marche pas. Peut-être que dans les tomes suivants, d'autres éléments viendront et feront que ben, finalement ça marche. En tout cas, pour l'instant, pour moi, elle colle pas. Voilà. Mais en tout cas, moi j'ai adoré suivre ces personnages qui sont dans le doute, qui sont toujours qui ont un combat intérieur entre leurs devoirs, leurs envies, leurs objectifs. Voilà, et on est, parce qu'on est beaucoup quand même, il y a beaucoup d'introspective, on est beaucoup dans la tête, notamment de ces filles, même si c'est un roman choral, donc on a plusieurs avis, et du coup, voilà, il faut savoir qu'on est beaucoup dans la tête et dans l'introspective de ces personnages, et du coup, il y a effectivement des moments où c'est plus lent. Mais moi, franchement, je vous le dis, au niveau du rythme, ça m'a pas du tout dérangé, et la seule chose qui m'a un petit peu dérangée, c'est cette romance. On termine par mon roman coup de cœur que j'ai lu pendant ce mois d'octobre, qui a gagné d'ailleurs le prix du PLIB 2021. Ce n'est autre que Steam Sailor, le tome 1, l'héliotrope de S. Green aux éditions Gulfstream. J'ai adoré ce roman. Alors, je vous resitue un petit peu l'histoire. Il y a eu la grande fracture qui a séparé le monde en deux. Il y a du coup le bas monde, qui sont les gens qui vivent sur Terre, et le haut monde, ce sont des espèces de lopins de terre qui se sont surélevés et qui flottent dans l'air. Et donc, on est ici dans le haut monde. Déjà, j'ai adoré cet univers-là. Ensuite, on suit Prudence, qui fait partie du bas monde et qui se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, puisqu'il va y avoir une attaque de pirates de l'air et elle va être enlevée par ces pirates. Et elle va du coup découvrir le haut monde. Il faut savoir que Prudence a un pouvoir qu'elle ne contrôle pas du tout et qu'elle ne sait pas utiliser. C'est juste qu'elle peut avoir des visions de l'avenir dans ses rêves. Vision que des fois elle a un peu du mal à comprendre, à interpréter. Enfin, comme elle ne sait pas s'en servir, ça arrive n'importe quand, elle peut pas le provoquer. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, elle va être finalement, elle va se rendre utile à ces pirates. Donc j'ai adoré ce roman dans le sens où, bon, moi je suis fan de pirates, forcément, donc j'ai adoré cela. Vous savez, ces personnages un peu durs, un peu rudes, qui ne mâchent pas leurs mots, qui sont un petit peu brusques, mais au fond on sent qu'ils ont des blessures, on sent qu'ils ont une histoire, on sent qu'ils ont du cœur malgré tout. Du coup on se dit que ces personnages, on a envie de les découvrir plus que ça, on a envie de creuser et de savoir ce qu'ils ont dans le cœur, ce qu'ils ont dans la tête, et ça, c'était ça, rien que ça, ça me donne envie de continuer, puisque pour rappel, c'est une saga en 3 tomes. Les 3 tomes sont sortis, puisque le 3e vient juste de sortir, pour info. Donc je suis impatiente de lire la suite pour découvrir justement l'évolution de ces personnages et en découvrir plus sur leur passé. Ensuite, on est dans une aventure. Vraiment, il y a des rebondissements à foison. Ils tombent dans des pièges, ils montent des arnaques, ils sont hyper rusés, mais aussi parfois leurs plans tombent à l'eau. Enfin, voilà, c'est vraiment une montagne émotionnelle puisque on est tout le temps dans le mouvement et j'ai adoré ça. J'ai beaucoup aimé Prudence qui découvre aussi, un peu comme le lecteur en fait, qui découvre ces pirates qui petit à petit s'attachent à chacun d'entre eux d'une manière ou d'une autre. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit personnage qui s'extériorise petit à petit, qui devient quelqu'un puisqu'elle n'était personne dans le bas monde. Voilà, et ça c'était vraiment super.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'ai adoré parcourir du coup l'univers dans l'héliotropes. J'ai adoré les les petites idées mécaniques. Ben voilà, tout un tas de choses. C'était tout un mélange que j'ai vraiment adoré découvrir, que je vous conseille fortement. Surtout si vous aimez ben les pirates, parce que clairement on en parle beaucoup. Et il faut savoir que c'est jeunesse, donc vous voyez comme quoi il y a des fois ça match beaucoup mieux que d'autres. Mais bah écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je me suis régalée avec ce roman et je suis impatiente de découvrir ce que l'autrice a réservé à ses personnages, surtout que j'ai un peu peur puisque on voit un peu ce dont elle est capable dans celui-ci et bah, du coup, je croise les doigts pour que tout se passe bien, mais on verra bien. En tout cas, je vous le conseille fortement, sachant que ce tome 1 finit sur une scène où on a très envie de continuer tout de suite. Voilà, j'en ai terminé avec ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir me parler en commentaire de ces romans si vous les avez lus, s'ils vous tentent, ou je sais pas du tout, ou à venir aussi en discuter sur Insta, en message privé, si vous voulez discuter plus en avant du roman sans spoiler pour les autres. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Ça me fera très plaisir et ça fait vivre la chaîne, bien évidemment. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!